Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Réconciliez-vous avec votre corps par Sandra Duby. Que le Seigneur de paix lui-même vous rende pur et entièrement consacré à lui. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez net et irréprochable lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Nous avons été créés par Dieu dès la fondation du monde, esprit. Puis nous avons été envoyés dans le ventre de notre mère au moment de la fécondation, avec une âme, le siège des émotions et de la volonté, dans un corps en développement. Ces trois parties, corps, âme et esprit, sont interconnectées. Il est donc important de prendre soin de chacune d'elles. Notre corps est la partie visible, celle qui est directement en relation à l'autre. Si je suis en guerre avec lui, toutes mes relations et mon rapport au monde en seront affectés. Il est trop souvent visé à tort comme le problème et comme un objet à soumettre, alors qu'il est notre partenaire de vie le plus précieux. Notre corps peut avoir subi l'automutilation, le manque de sommeil, nos paroles dévalorisantes, la privation, trop de nourriture, pas assez, trop de sport, l'immoralité sexuelle, etc. Il aura besoin qu'on lui demande pardon et que l'on s'engage à changer. La Bible nous parle du corps très clairement. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Nous sommes l'Église, le corps de Christ, les représentants de Jésus sur cette terre, ses bras, ses jambes, sa bouche, son regard. Dieu ne peut impacter le monde qu'à travers nous. Prenons conscience de l'importance du corps de Christ, comme de notre propre corps, et commençons à le bénir et à dire du bien de lui. Est-ce que votre corps est votre partenaire de vie le plus précieux? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec un ami proche qui vous aime et peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Seigneur, je ne peux rien te cacher, tu me connais si bien. Tu sais que je n'aime pas trop certaines parties de mon corps. Pourtant, je suis ta créature bien-aimée. S'il te plaît, viens me réconcilier avec tout mon corps. Amen. Aujourd'hui, quels sont vos sujets de reconnaissance? Si rien ne vous vient, pensez au souffle de vie que Dieu vous donne chaque matin. Et même si vous avez des limites liées à une maladie ou un handicap, bénissez Dieu pour ce que vous êtes capable de faire avec votre corps.
À présent, que pouvez-vous mettre en place afin d'appliquer ce que Dieu vous a dit? Sélectionnez au moins une action que vous pouvez réaliser dès aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de très simple, comme d'arrêter de dire que vous êtes moche et que vous ne vous aimez pas. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.